L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l'école primaire jusqu'au lycée, dont la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d'une part, des enseignements et des actions éducatives d'autre part. Il conjugue l'ensemble des connaissances et des compétences que l'élève a acquises, des pratiques qu'il a expérimentées et des rencontres qu'il a faites dans les domaines des arts et de la culture. La généralisation d'Adage depuis 2020 permet par une nouvelle application numérique de faciliter la mise en œuvre des projets artistiques et culturels portés par les professeurs. Le PEAC, Parcours d'éducation artistique et culturelle, met en cohérence la formation des élèves. Il s'inscrit dans le développement de l'accès aux arts et à la culture, et notamment les arts visuels et l'éducation musicale à l'école, les arts plastiques et l'éducation musicale au collège, ou encore les enseignements facultatifs et de spécialité arts au lycée. Les classes à horaires aménagés à l'école primaire et au collège proposent aux élèves qui sont volontaires et motivés un enseignement artistique renforcé en musique, en danse ou en théâtre. En complément des enseignements, des actions éducatives peuvent être proposées aux élèves par des classes à projets artistiques et culturels, ateliers artistiques ou encore résidences d'artistes ou volets culturels de l'accompagnement éducatif. L'éducation artistique et culturelle privilégie le contact direct avec les œuvres, les artistes et les institutions culturelles dans le cadre des enseignements artistiques comme dans celui des actions éducatives. Il s'agit d'éveiller la curiosité intellectuelle des élèves et d'enrichir leur culture personnelle. Pour que les élèves se familiarisent avec les institutions culturelles, l'école met en place des partenariats en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication au niveau national comme académique. Ces partenariats permettent de développer des activités qui complètent les enseignements et permettent aussi d'ouvrir les élèves aux œuvres du patrimoine et de la création. Au niveau local, les partenariats s'inscrivent dans le projet d'école ou d'établissement qui doit comporter un volet artistique et culturel. Au lycée, les élèves sont les principaux animateurs de la vie culturelle de leur établissement. Ils sont d'ailleurs sollicités et incités à prendre des initiatives dans des domaines tels que la culture, les arts, le sport ou encore le domaine humanitaire, notamment dans le cadre des maisons des lycéens, la MDL. Pour ce faire, ils peuvent être accompagnés par les référents culture. En effet, dans chaque lycée, un référent culture anime la vie culturelle de l'établissement et à la charge des partenariats. Ces référents assurent la cohérence, le suivi et la mise en œuvre du volet culturel du projet d'établissement. En lien avec les référents vie lycéenne, ils vont contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle avec les opérateurs culturels de proximité. Fruit d'un partenariat entre le CNC, le ministère chargé de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales, écoles et cinéma, collèges au cinéma et lycéens au cinéma permettent aux élèves depuis une vingtaine d'années de découvrir des films de qualité, des films patrimoniaux et contemporains choisis avec le CNC et projetés dans des salles de cinéma partenaires. Les projets comprennent une préparation et une exploitation en classe autour de la projection en salle. La pratique musicale, elle, commence à l'école maternelle, se poursuit à l'école élémentaire et au collège pour tous et au lycée pour ceux qui le souhaitent. Elle est souvent la première occasion pour les élèves de se produire en public. Elle leur permet de développer un esprit critique et un esprit aussi de collaboration. Elle contribue à leur intégration et élargit leur culture générale. Dans le domaine musical, les équipes pédagogiques des écoles et collèges sont incitées à développer la pratique du chant en classe qui fait travailler la mémoire des élèves, installe une cohésion de groupe et leur permet de découvrir le patrimoine musical commun. La création de chorales favorise le travail collectif avec des élèves d'autres classes, voire d'autres établissements, notamment dans le cadre de chorales interdegrés. La chorale, portée par un projet artistique exigeant, aboutit souvent à des spectacles publics, à des prestations de qualité qui sont ponctuelles, notamment lors de cérémonies ou d'événements très particuliers. Elle permet d'approfondir les pratiques vocales menées en classe et de renforcer le sens. À l'école, l'objectif est de permettre une pratique quotidienne du chant dans toutes les classes et de faire vivre une chorale dans chaque école. Des pratiques orchestrales à l'école sont aussi possibles. La classe se transforme alors en orchestre grâce au concours de musiciens de l'école de musique locale notamment, permettant ainsi le développement d'une technique instrumentale à partir d'une pratique collective.
La mobilisation des ministères de l'Éducation nationale et de la culture se réalise notamment avec l'action La rentrée en musique, qui doit marquer de manière positive le début de l'année scolaire. Les écoles, collèges et lycées sont ainsi invités à accueillir leurs nouveaux élèves en musique. À cette occasion, élèves, professeurs et pourquoi pas parents, mais aussi chorales et orchestres, artistes et acteurs culturels peuvent chanter et jouer dans les écoles et les établissements le jour de la rentrée. Associations locales, conservatoires et écoles de musique sont mobilisées. Au-delà des actions ciblées dans chaque domaine prioritaire, l'EAC, l'éducation aux arts et à la culture, ne pourra trouver toute sa place à l'école sans une culture commune de l'ensemble des acteurs, passant notamment par la formation, des outils pour la diffusion de ressources et de bonnes pratiques et la généralisation de son évaluation. La généralisation de formation à l'EAC au sein des INSPE et des établissements de l'enseignement supérieur est incontournable. En formation initiale, les INSPE doivent proposer des modules de formation à l'EAC dans une approche qui se montre être disciplinaire. Ces modules se déclinent en fonction des besoins des étudiants afin de s'adapter à leur parcours et leur proposer des pratiques pédagogiques opérationnelles. Aujourd'hui, un nombre important d'outils, et notamment de plateformes numériques, existent pour permettre la mise à disposition de ressources artistiques et culturelles de qualité. La mesure de gratuité d'accès au musée est aussi étendue à tous les personnels de l'éducation nationale qui exercent dans les écoles et les établissements scolaires publics. L'objectif est de permettre à tous les membres des équipes éducatives des établissements scolaires de participer à la construction de projets éducatifs et culturels à mener avec les élèves dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle.